Bonjour tous, c'est moi, Tristan, toujours en compagnie de Maxime et Dimi. Dites coucou. Bonjour. Allô, juste pour pas dire coucou. Ouais, c'est ça. Vraiment. Re-bienvenue sur notre balado. C'est pas juste du Molière qui parle de la culture de la MRC Marie-Chapdelaine. On est sur le cinéma, puis pour moi, là, le cinéma, c'est quelque chose. Là. Ah oui? Vraiment. J'imagine que c'est quelque chose parce que c'est quelque chose en effet. Oui, puis toi, t'es ça. quelqu'un, fait que ça fit. Oui, c'est ça, ça quelqu'un, fait c'est quelque chose, quelqu'un, Moi, quelque chose. Je dis, surtout quand on parle de la culture, là, les films importants de l'année à écouter avec papa, maman, là, on en a tellement. En passant, il y en a un, tu sais, un film là, sur, je pense qu'on le voit plus tard, mais tu sais, de Marie-Chapdelaine. Puis moi, j'ai quelque chose à vous dire là-dessus. Vas-y. J'ai essayé d'être dans ce film-là, OK? Puis moi, j'ai d'être dans le film. La gang, il y avait eu des auditions avant que ça se tourne, évidemment. Puis j'ai été avec mon ami. On a fait la file pendant peut-être 4h30. Puis à la fin, quand que j'ai passé toutes les étapes, quand ils nous rencontraient finalement pour prendre une photo, ils m'ont dit « tu peux pas être dans le film parce que t'as des broches. » Fait que moi, j'avais attendu 4h30 de temps pour rien. C'est tout. Non. Oh my God. Ah, ouais. 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 Fait Mais que c'est ça. le cinéma. Ah, mais t'as peu. J'ai de quoi Oui. sur la Marie-Chapdelaine encore? Vas-y. Avant, dans le temps, il y avait une pièce de théâtre, Marie-Chapdelaine. Ah, Puis c'est mes arrière-grands-parents qui jouaient le père et la mère de Marie-Chapdelaine. Hein? Ah, ouais. Du personnage principal. Mais toi, Maxime, t'as pas une famille d'artistes. Ouais, Je comprends c'est pas. ça, Toi, hein. puis toi, t'es super, genre le contraire. Ouais. Ben non, je suis pas le contraire. Moi, je suis consommatrice. Ouais, t'es consommatrice, que j'aime Je beaucoup le suis terme. là. Ouais, c'est ça. Une grosse consommatrice. Mais c'est cool, hein, Ah, quel vraiment. petit, ben oui. C'est-à-dire aussi que le film Marie-Chapdelaine, livre, pièce de théâtre, film, tu sais, c'est quand même... Ouais, c'est gros, là, ouais, c'est comme ça. affaire. Tu hein. sais, en parlant aussi du cinéma, là, je pense qu'on le sait un peu, là, mais je sors de 2 ans en art au cégep, puis j'ai eu un cours de cinéma, pour vrai, puis j'ai tellement appris de choses. Là, ça m'a surpris. Pour vrai, moi, je me suis dit, le cinéma, j'aime tellement ça en regarder. Est-ce que ça va faire comme la musique? Est-ce que je vais plus aimer ça en regarder qu'en faire? En faire, je suis pas un acteur, moi, je suis plus derrière la caméra, mais voir tout le montage, tout, là, j'ai tellement trouvé ça cool, toutes les petites possibilités, là, puis pour vrai, là... Ah oui, c'est vrai. Vraiment. Tu m'avais déjà demandé d'être actrice pour un de tes films. Ben oui, à tu l'avais l'école. fait, mais pour vrai, c'était vraiment un devoir, parce que... T'étais-tu bonne, Max? Je sais pas, j'ai jamais vu le résultat. Non, Max? parce que c'était un petit devoir, puis Max, ça faisait juste courir. Parce que dans le fond, c'était un GIF long, animé. Dans le fond, un GIF long, ça consiste à prendre plusieurs photos et les mettre bout à bout pour que ça fasse une petite animation. Fait que c'était juste Max qui courait. Mais comme on s'était pris de tort et Faisait au noir, cégep, c'était la nuit. faisait noir, fait que finalement, c'était très pixelisé. Mais non, pour vrai, moi, le cinéma, j'ai découvert plein d'affaires, là, puis un de mes films, là... québécois là, que j'aime tellement, là, c'est DS des mouches à feu qui se fait aussi en livre. Là, pour moi, ça a été touchant. Ben oui, mais parce que moi, ce que j'aime dans les films, surtout, là, c'est de regarder les scènes. Moi, là, ce qui est important, c'est les scènes sont frappantes. Puis, dans ce film-là, la scène où que la fille, elle frappe l'autre fille avec une perdrix, pour moi, Ah, ça mais là, t'as voulait- peu, là. C'est un spoiler, ça? c'est pas tant un spoiler, parce que c'est vraiment pas la scène la plus importante. Tout le monde me dit, mais Tristan, pourquoi c'est ta scène préférée? C'est une petite scène à travers n'importe quoi de l'histoire. Mais moi, quand elle frappait l'autre avec une perdrix, ça a été mon moment préféré. Hein. Je me suis senti honnête. Ouais, Ça pour donne vrai. le goût de l'écouter juste pour voir la petite Juste fille pour faire, frapper la perdrix. je vais vous le montrer. Toi, Dimi, cinéma, à part le fait que tu as voulu faire Tu fais des petits iMovies. ouais, tu faisais-tu? Ah, ouais. bah boy. Moi, dans ma tête, là, quand j'avais 8 ans, là, j'étais comme une directrice de film. Puis honnêtement, là, je regarde ça, puis je me dis, crime pour une petite fille de 8 ans, là, hey, j'étais bonne. Là. Moi, là, j'étais avec mon cousin, puis tu sais, je pense que chaque enfant passait par là, puis c'est des petits iMovies qu'on faisait des films, là, mais tu sais, on avait un peu l'air de nous, mais on s'amusait, puis je pense que ça fait juste, tu sais, je parle comme si que genre... C'était comme incroyable, mais tu sais, comme ça, tu sais, ça reste qu'un film, c'est tellement beaucoup de travail derrière ça, puis il y a tellement du monde qui sont là-dedans, puis tout, fait que ça fait juste, tu sais, mettons, rien que nos petits iMovies, là, moi, ça me prenait comme 2 heures de montage qui est pas très bon à faire, fait que tu sais, j'imagine pas un film, c'était quoi, fait que tu sais, je trouve que c'est comme... En plus, Mélanie, que tu as interrogé, toi, Dimi, qui fait beaucoup de travail, beaucoup, là, sur le cinéma, elle qui travaille le cinéma, puis elle fait des films, là... C'est sûr que ça doit être quand même tout un travail, là. Ouais, puis Mélanie, en passant, qui nous a aidés pour faire le balado, là, elle a donné une petite activité de cinéma. Oui, une belle atelier, une super grande aide. gentille de sa part. Ouais. On a appris plein de choses sur le cinéma. Ouais. C'est plus complexe qu'on le pense. Mhm. C'est vraiment une personne super intéressante. Là, je pense que oui. tout le monde, là, vous allez être
très heureux d'entendre ce qu'elle a à dire parce que c'est super intéressant, puis ça nous en apprend en masse. Fait que, Vraiment. sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute, gang! Donc, bonjour, je suis présentement avec Mélanie Saint-Germain. Bonjour Mélanie, ça va bien? Salut, ça va bien, merci. Écoute, je suis vraiment contente aujourd'hui que tu sois là pour nous représenter pour le segment cinéma. C'est super gentil de ta part d'avoir accepté. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment. Quand on parle de toi, tu sais, on parle de Mélanie là, qui fait des choses dans le cinéma, notamment, tu sais, j'ai vu ton court-métrage, puis écoute, c'est vraiment super inspirant. Si on parle de ton parcours en général, est-ce que tu serais capable de nous en parler un peu plus? Et là, ça peut être long. Mon parcours, il est assez atypique, en fait. J'ai fait plein de métiers dans les arts, en fait. Avant même de faire du cinéma, j'ai écrit un livre, j'ai fait du théâtre, j'ai produit un théâtre avec Jacob Lévesque pendant 6 ans à Vauvert. J'ai fait de la scénographie, j'ai fait de l'infographie. Tu sais, il y a beaucoup de choses à quoi j'ai touché en art, en fait. Puis un jour, j'ai eu une révélation. J'ai rencontré Boran Char, qui faisait du cinéma d'animation. Et il me parlait de tout ça, puis je me disais, mon Dieu, c'est tout ce que je fais, mais dans un seul métier. C'est fou. Pourquoi je fais pas ça dans la vie du cinéma d'animation, tu sais? Donc, j'ai fait un retour aux études sur le tard, en fait, comme on dirait. À 32 ans, je suis allée faire un bac en cinéma, le bac interdisciplinaire en art à Chicoutimi. OK. Et j'ai plongé là-dedans à 2 pieds. C'était audacieux quand même parce que j'avais quand même la prétention de dire, moi, je veux vivre du cinéma chez nous à Dolbeau-Mistassini, ce qui est quand même audacieux. Okay. À ce moment-là, j'étais mère monoparentale avec 2 enfants. Donc, c'était un gros pas dans un univers, en fait, que j'étais une consommatrice de cinéma, mais je ne savais pas du tout que c'était possible de faire du cinéma. Tu sais, je voyais ça très gros dans ma tête. Fait qu'à partir de là, c'est ça, j'ai fait le bac en cinéma. Et aujourd'hui, ben, c'est mon travail temps plein. C'est ce que je fais tout le temps, puis c'est ce que je veux faire pour le reste de ma vie. T'sais. Puis l'animation, ça allait de soi pour moi parce que je suis une artiste visuelle. Mm-hmm. Donc, pour moi, je fais de la rotoscopie, on va sûrement en reparler. Mais la rotoscopie, ça consiste à dessiner mon film sur des images réelles. Donc, je tourne en images réelles mes films. Et fait que je vis la magie du tournage, l'effervescence du tournage. C'est le fun avec des comédiens puis tout ça. Puis après ça, ben, je m'enferme pendant des mois, puis je dessine, puis je dis que je vire débile, là, mais c'est un peu ça quand même. Là. Ouais, fait que c'est un peu ça, en gros. Puis tu dis là, que ça t'a pris, que c'était audacieux de dire que tu voulais vivre de ça ici à Dolbeau-Mistassini. Pourquoi tu trouves que c'est quelque chose qui... Parce que n'importe quel artiste dirait que pour faire de l'art en région, ça prend plusieurs cordes à notre arc. Mm-hmm. Déjà, en partant, être un artiste accompli, professionnel, qui vit de ça, peu importe la région, peu importe le grand centre ou pas, le milieu est compétitif. C'est pas évident. Il faut avoir les reins solides, vraiment les reins solides. En région... de plus en plus, puis on pense à Sébastien Pilote, par exemple, qui est venu tourner des films ici. C'est tellement un endroit qui est inspirant, c'est tellement un endroit qui est propice à ce travail-là, pour vrai, parce qu'on est constamment dans un... Tu sais, la vie va moins vite. La vie coûte un peu moins cher quand même, mais on s'entend que les grands centres de production, c'est pas ici que ça se passe. C'est ça. Mm-hmm. C'est pas ici que ça se passe. C'est plus dans les grands centres. On pourrait dire Québec, mais c'est surtout Montréal, dans les grands centres que ça se passe. Par contre, quand tu te mets à moindrement fouiller un peu, puis à moindrement connaître les organismes qui aident les artistes en région, puis les subventions nécessaires, le financement nécessaire, ben, tu te rends compte que chez vous, c'est possible d'être financé aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais n'importe qui va dire... la première, l'équation, genre, faire du cinéma en région, ben c'est pas la première affaire qu'on pense. Non, c'est pas quelque chose qui est évident, mais ça se fait. Fait que pour moi, c'était quand même audacieux, parce que je savais que c'est un univers qui est difficile. Il faut avoir les reins solides là, pour faire de l'art. Puis, tu dis que vu que la production, justement, c'est beaucoup moins ici, comment tu fais pour vivre de ton art, mettons, en région aussi? Au début, quand tu commences, quand tu te professionnalises, avant que la notoriété, le nom se fasse, puis tout ça,
tu manges des toasts puis des craft dinner. Non, c'est pas vrai. Du beurre de vraiment pas vrai. pinot. Du beurre de pinot. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, en ce sens qu'au début, quand j'ai commencé à faire de l'art chez nous, ben, tu sais, tu vas faire des photos. Tu vas faire de la vidéo corporative. Tu vas faire des mariages. Tu vas faire du montage pour un ami qui a un petit budget. Tu sais, il faut que tu sois vraiment diversifié. Moi, dans mon cas, en plus, ce qui était le fun, c'est que j'avais un théâtre ici. Puis là, je travaille avec les gars sur le théâtre du Bien-Beau. Tu sais, je replonge dans le théâtre un peu en faisant de la vidéo, la scéno puis tout ça. Fait que faut que tu aies plusieurs cordes à ton arc parce que dire en sortant de l'UQAC, ben moi, je veux être financée pour mon projet, ben ça marche pas de même. Mhm. Tu sais, puis il faut avoir aussi les reins solides pour faire des demandes de financement parce que ça, c'est pas une page « Bonjour, je veux faire un film », puis ça finit là. C'est des documents et des documents et des documents. Et tant mieux, ça aide à se mettre ton projet en tête puis tout ça. Mais les demandes de financement, c'est pas évident, puis c'est pas garanti non plus. Donc, c'est sûr que le bac interdisciplinaire en art, dans mon cas, ça a été super payant parce que tous les trucs où j'étais moins à l'aise, comme le son, par exemple, je savais que je faisais de l'animation, fait que je voulais m'y connaître en son. Bien là, tu vas travailler le son, tu vas apprendre à travailler le son, tu vas apprendre à faire du montage, tu vas apprendre... Fait que, d'une certaine façon, au début, avant d'être complètement autonome au niveau, avec le financement, par exemple, pour un projet, ben tu vas en faire des contrats de mariage, tu sais, puis tu vas en faire des contrats de photos, puis des photos de famille, puis des photos de grossesse, puis des photos corporatives, tu sais, tu vas faire ça au début. Pour mettre du pain puis du beurre sur la table. Là. Puis est-ce que tu penses que avec le bac, là, c'est nécessaire pour après ça faire comme pour se rendre où est-ce que tu es rendu ou c'est comme un atout? C'est pas nécessaire. Je connais des artistes autodidactes. Ben, tu sais, moi, je suis une autodidacte en art visuel. J'ai jamais fait de formation comme artiste visuel. J'ai fait des cours par-ci, par-là. J'ai refait des cours à l'UQAC puis tout ça pour me sortir un peu de ma zone de confort, parce que des fois, quand tu rencontres un pédagogue, c'est là que ça devient enrichissant parce que il t'amène complètement ailleurs, il t'amène une autre vision. Tu sais, c'est stimulant. Puis les profs à l'UQAC, c'est des artistes. Okay. Avant, tu sais, c'est des pédagogues aussi, mais c'est des artistes. Donc, c'est super stimulant. Par contre, le parcours universitaire n'est pas obligatoire, absolument pas. Pourquoi moi je l'ai fait, c'est que j'étais rendue vieille. Puis j'avais un peu mes bases établies, tu sais, je veux dire, j'étais rendue bien dans mes pantoufles comme artiste. J'avais de la misère à faire d'autres choses. Puis moi, c'est de ce stimulus-là que j'avais besoin, tu sais, que quelqu'un me dise « OK, on s'en va là ». Puis aussi, à 30 ans, vouloir rentrer dans le milieu du cinéma, le bac, ce que ça m'apportait, c'était des contacts. Ça, c'est beaucoup plus facile de faire des contacts, surtout en région, parce que tu peux pas aller faire du PR dans un... Tu sais, il y a Festival Regard qui est super trippant, mais c'est ça au niveau du cinéma, là. Tu sais, il y a Festival Regard qui est immense, qui est c'est fabuleux, mais tu peux pas aller rencontrer des producteurs ou des trucs comme ça. Fait que le bac me permettait de faire des contacts, surtout. Surtout. Puis de me sortir de ma zone de confort, puis tant mieux, parce que c'est le bac qui m'a amené à découvrir la rotoscopie. Tu sais, c'est vraiment ça que ça m'a amené. Mais tu peux être autodidacte. Clairement, je veux dire, il y a plein de cinéastes autodidactes, puis c'est merveilleux, en fait. Je pense qu'il n'y a pas un parcours obligatoire. Pour moi, c'est ça qui est important de faire. Je suis vraiment d'accord avec, tu sais, puis tu dis aussi que t'étais vieille là, quand t'étais allée à l'école, mais tu sais, comme il n'est jamais trop tard. Puis, non, absolument pas. Si, mettons, t'avais quelqu'un devant toi qui veut aller, qui veut avoir à peu près un parcours là, qui ressemble au tien ou qui veut se rendre à peu près où est-ce que tu es rendu, est-ce que tu aurais un conseil à donner à cette personne-là? Y croire, tu sais, parce que, comme je disais, c'est difficile. Si tu veux vraiment faire ça dans la vie, puis que c'est ça qui te fait bouillonner, puis qui te fait vibrer, si tu y crois, parce qu'à partir du moment où t'en manges des coups de poing d'en face, là, tu sais, je veux dire, t'en as des refus. Comme je disais, il y a des mois que c'est pas des... Tu sais, des fois, je me suis dit souvent, pourquoi je travaille pas dans un bureau de 9 à 5, bordel, tu sais. Ça serait tellement moins compliqué, mais je serais complètement malheureuse, tu sais. Je serais complètement malheureuse. C'est moi qui fais mon horaire. Moi, en partant, quand je me suis en allée dans ce milieu-là, puis que je me suis dit, OK, je vais aller étudier en cinéma, c'était dans le but d'être avec mes enfants aussi.
de faire mon horaire, de travailler, puis que ma fille arrive chez eux, tu sais, que mes enfants quittent l'école, puis que je sois là. J'avais envie de travailler de la maison, tu sais. Puis ça, c'est un métier qui me permettait de le faire. Puis le conseil que je donnerais, c'est si tu y crois, puis c'est ça que tu veux faire, ben travaille. C'est pas vrai que comme artiste, on pèle des nuages, comme tout le monde aime le dire, tu sais, parce que t'as bien beau pelleter des nuages, si tu travailles pas, t'en auras pas de résultat, là. Puis c'est pas... Moi, je suis une artiste hyper organisée, puis je veux dire, le monde va dire, t'es chanceuse, ça marche. Ouais, je travaille en tabarouette, là, tu sais. Fait que si tu y crois, ben ça va te donner la drive de travailler, puis d'avancer, puis de peaufiner, puis de prendre la critique, puis... La critique, c'est pas évident tout le temps, mais il faut la prendre, puis il faut bouncer là-dessus, puis repartir plus loin, tu sais. C'est surtout ça là, que... Fait que d'y croire, puis de se croire nous-mêmes que c'est possible. Oui, puis écouter aussi, c'est con. C'est con, mais il y a tellement... Même des commentaires négatifs par rapport à ton travail, tu sais, ça va t'apporter quelque chose. Même si c'est rough à prendre. C'est quand même constructif. Si c'est constructif, je veux dire, ça peut... Si c'est complètement gratuit, vire-toi de bord puis fais ta route. Mais si c'est constructif, tu sais, ou si des fois ça marche pas, demander, tu sais, avoir l'ouverture d'être capable d'entendre ce que l'autre a à dire sur ton travail, tu sais, puis ça va te faire banter. Moi, je veux dire, j'ai fait des rencontres à l'université, des profs qui me faisaient faire des affaires que j'haïssais, là. Je veux dire, mon prof en art visuel m'avait fait faire du calque, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça, du calque? Puis je disais, j'haïs ça, là. Puis t'es comme, t'haïs ça? Ben continue. Fait que, tu sais, cet inconfort-là, je me disais, OK, si j'aime pas ça de même, il faut que je trouve que... Puis c'est ça, aujourd'hui, que je fais tout le temps du calque dans la vie. Je fais de la rotoscopie, c'est ça ma job, calquer des images réelles, puis rajouter de la magie autour de ça, tu sais. Fait que ce qu'on n'aime pas, au pire, tu vas dire, hey, j'aime pas ça, puis je ferai plus jamais ça de ma vie, tu sais. L'essayer. Au pire, là, c'est ça qui va se passer, tu sais. Au mieux, mais tu vas trouver quelque chose de plus gros encore là-dedans, puis tu vas plonger encore plus. T'sais. Mais pour ça, il faut y croire. Si tu y crois pas, c'est vraiment joli ce que tu dis, Mélanie. Ça va, je pense que ça va me suivre pendant un petit bout quand même. Merci d'avoir été là. Ben, ça me fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Bonjour tout le monde. Comme j'avais dit, je vais interroger du monde. Donc aujourd'hui, on pose des questions sur le cinéma. Quel est ton genre de film préféré? Les comédies romantiques. Ah, ça, c'est le fun. Toujours la petite scène du bisou à la fin, mais on fait semblant qu'on s'attend pas, mais on s'attend toujours. Hein? Oui. Ouais. Ensuite de ça, est-ce que tu connais un film ou quelqu'un qui fait des films dans la MRC Maréchal-Chapdelaine? Non, j'en connais pas d'ici. Ensuite, une dernière question pour toi. Est-ce que tu as déjà rêvé d'incarner un personnage dans un film? Si oui, lequel? La fille dans le Titanic. Dans le Titanic. La fille dans le Titanic. Mais c'est vrai que la scène à la fin, c'est cute quand même. Est-ce que tu connais un film ou un artiste qui fait des films dans la région MRC Maréchal-Chapdelaine? Non, mais comme j'ai dit, je connais juste le film de Maria Chapdelaine. Que tu connais aussi en livre. Ouais. Est-ce qu'il y a un genre de film que tu aimes plus? J'aime quand même vraiment bien les films d'horreur, puis un peu les films d'amour. Les films d'horreur. Toi, c'est quel personnage là, que tu incarnerais dans un film d'horreur? Là? J'espère celui-là qui survit. Ouais, c'est vrai que moi aussi, c'est celui-là que je voudrais incarner. Hein? Sinon, à part de ça, est-ce que tu pourrais me nommer quelque chose utilisé en cinéma? La caméra. Ben oui, mais on trouve ça drôle, là, mais c'est quand même un point très important. Il faut le filmer, là, quand même. Sinon, si je te dis, je te pose une petite question twist, là. Si je te dis un plan américain, c'est un plan qui coupe à partir de où? Ben, c'est un plan plutôt large, je sais pas. Dans le fond, je t'explique la petite anecdote, OK? Le plan américain, ça coupe en dessous du fusil. Parce que les films américains, ils faisaient, à l'époque, beaucoup de films de cow-boys. Puis, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? C'est quand ils coupaient la ceinture, on voyait pas tout le fusil. Fait qu'ils ont décidé d'appeler ça un plan américain. Ils coupent en dessous du fusil pour être sûr qu'on voit l'ensemble de l'arme. Savais-tu ça? Non, c'est vraiment intéressant. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour, ça va bien? J'aurais quelques questions à vous poser. Avez-vous le temps? Oui, bonjour. Quel est votre thème de film préféré? Les comédies. Ah oui, à votre tête, ça se voit, vous avez l'air à aimer ça rire. Sinon, si vous seriez un personnage dans un film, quel personnage seriez-vous?
Je serais l'ami du personnage principal. OK, là, mais pas trop, genre. Ouais. OK, parfait. Sinon, selon vous, dans le thème du cinéma, que veut dire le mot dépouillement? Je pense se faire voler. Ouais, ben c'est vrai que dans un autre sens, moi aussi j'aurais dit ça, mais c'est une étape de production qui consiste à noter et à décrire chaque scène du film. J'imagine que c'est quelqu'un qui écrit ça. OK. Ouais, ben merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée. Allô! C'est maintenant mon tour de vous dire les petites choses que j'ai apprises lors de nos activités. Premièrement, moi j'aime vraiment ça aller au cinéma. Je suis tout le temps rendue là. Puis quand j'ai su qu'il y avait un ciné-club le mercredi à petit prix avec des films de répertoire, je trouvais ça vraiment hot. J'ai vraiment hâte d'y aller, c'est sûr que je vais y aller. Ça, c'est sûr. Donc en plus du ciné-club, on a le Festival Regard, qui est un festival de court-métrage qui se promène un peu partout dans la région. Puis il y a des programmations qui peuvent sortir ici dans la MRC, ce qui peut vraiment être intéressant. Ben c'est sûr qu'en plus de ça, ben, on a notre cinéma Chaplin 2, qui est très populaire. Ce qui est vraiment cool aussi, que j'ai appris, c'est qu'il y avait des films qui ont été tournés dans la MRC. Là, on va peut-être me dire que je suis inculte, là, de pas savoir ça, mais il y a quand même 2 films qui ont été tournés dans la MRC. Il y a Maria Chapdelaine, qui est très populaire. Je pense que tout le monde connaît. Mais il y a Le Vendeur aussi, par Sébastien Pilote. Ben, Sébastien Pilote a fait les 2. Mais en tout cas, je trouverais ça vraiment cool. Hey, rebonjour pour cette petite fin d'épisode qui fut quand même une bonne épisode. Là. Dites-moi allô, je me sens toujours toute seule quand je commence. Allô? Non, moi, je te le dis plus. Oh. C'est la fin. Et en fait, c'est Ah, la non, fin non. Mais c'est la de ce podcast, mais c'est la vraie Ouais. fin aussi. Ben Je oui. sais, je suis comme un petit peu triste. Mais tu sais, Nostalgie. on n'est pas là pour parler de notre fin à un moment donné. Là, c'est J'ai la faim. fin. Ah, ça m'a... Ah. J'ai mon craft dinner dans la cuisine. Ah, OK. Parfait. Non, mais Mélanie, cette femme qui nous... Incroyable. Tellement, là, Passionnante. vraiment. Dans les invités, là, je l'écoutais parler, là, puis elle disait plein de choses. Là. Moi, j'ai fait là, comme un petit cours en cinéma, mais tout le monde s'en fout un petit peu. Là. J'avais ça obligatoire dans ma session. Puis elle disait des affaires que même qu'elle disait là, qu'elle apprenait plus loin, puis c'était tellement intéressant. Là. Moi, j'ai trouvé ça genre... Elle est chaleureuse. Vraiment? Tu sais, elle parle, là, puis, tu sais, pas petite. Elle dit qu'elle était vieille, là, quand elle était retournée faire son bac à 32 ans, mais pourtant, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose, tu sais. Mais, hein. Je trouve que c'est comme... Ben non, c'est correct. C'est Ben correct. oui, c'est ça. Mais, hein. Puis, tu sais, je veux dire, quand elle nous en parle, tu vois que c'est une passionnée. Ouais. Tu vois qu'elle a fait plein de choses, puis tu vois qu'elle a trouvé son Mm. chemin. Tu sais, elle Catherine. disait aussi qu'elle n'est pas retournée genre retournée aux études à 32 ans. Ben oui, mais je veux dire, elle n'est pas allée juste pour... Parce que sinon, elle faisait rien d'autre. C'est juste, elle l'a dit, là, c'était comme pour se lancer un peu des défis pour se sortir de sa zone de confort parce qu'elle faisait déjà quelque chose de très intéressant dans le milieu de l'art, mais elle voulait se repousser plus loin, puis ça l'a poussé plus loin aussi. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis là, elle nous parlait aussi qu'elle travaillait beaucoup la rotoscopie. Je sais pas si je le dis bien, oui, la rotoscopie, qui est comme un peu, un peu ce qu'elle Sa fait. marque de commerce, Ouais, hein? c'est ça. Puis tu sais, pour ceux qui suivent peut-être le podcast plus, là, dans nos petits... comment- Vidéo de promotion. Ouais, nos petites vidéos de promotion, j'ai comme posé une question hors entrevue sur la rotoscopie qui consiste, si je me souviens bien, à redessiner sur un vrai film, là, sur un Ouais, dans le film fond, elle a tourné-image. filmé. Ouais. Elle a vraiment fait un vrai... Mhm. Elle a vraiment filmé pour de vrai, des vraies images, puis elle dessine par-dessus Ouais. à 12 images Secondes. secondes. Ouais. Fait que genre, à chaque seconde, ben, il y a 12 images qu'il faut qu'elle Ouais. redessine à 100%. Oui, parce que c'est ça, j'ai demandé, est-ce qu'une fois qu'elle a fait son personnage, est-ce qu'elle faisait juste le bouger, parce que je connais un peu ça dans les montages, est-ce qu'elle faisait juste le déplacer? Et non, elle le redessine à chaque fois pour que ça soit réaliste, puis ça soit vrai. J'ai trouvé vraiment... Tu sais, elle pourrait ne pas le faire, puis genre le monde s'en rendrait peut-être même pas compte, mais elle le fait. Ben, Je ça trouve ça ajoute tellement. Ben, ça montre sa passion. Oui, c'est Mhm. ça, j'aime Vraiment. tellement ça, Ah oui, vraiment. c'est vraiment bien. Puis en passant, Max, que tu nous apprends qu'il y avait un ciné-club, ben, ça, moi non plus, je ne le savais pas. Puis j'ai trouvé ça... Ben, tu sais, On va y aller ensemble. ben oui, puis j'ai toujours entendu là, dire qu'il y a tout le temps mercredi pas cher parce qu'il y a des vieux qui viennent, mais moi je pensais que c'était pas ça. Je savais pas que c'était le ciné-club. Mais Ouais. c'est peut-être une autre affaire aussi que je parle, là, je sais pas pendant toutes des fois. Mais je là, suis moi, je mêlé. pense que c'est le mardi pas cher. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mardi des pauvres qui appelle. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, ben ça se peut aussi. Des fois, je suis tout mêlé Je veux tout dans le temps ma le vie. mardi, moi. Fait que... Ah, OK. Ben t'es pauvre. Ben, j'assume. Ah. J'assume tellement. Ben oui, là. c'est ça. Mais tu sais, j'ai trouvé ça vraiment le fun, un ciné-club, je savais pas, mais je vais y aller pour vrai, moi aussi. Mhm. Donc, cinéma,
Ouais, le 10 000. cinéma. Qu'est-ce cinéma. que tu veux J'aime comparer? beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup regarder des films. J'ai jamais été, mettons, dans un cours de cinéma. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je fais, mais pour le segment On se mouille, j'ai décidé de faire un petit... comment qu'on appelle ça? Un petit scénario. Un petit bout, ouais, un petit Ouais. scénario. Tu sais, comme cliché américain qui fait vraiment comme très cliché, genre... j'ai décidé de faire ça, fait que je vous ai donné des rôles, la gang. Oui, j'ai vu ça. Fait que je vais commencer, puis on va voir ce que ça va donner. Là. J'ai pas appris mon texte. par Ouais, mais cœur. juste une question. Moi, Oui. je suis ignorant. Je suis un personnage. Comment je triche, je suis heureux, je suis... Ben, vas-y un peu comme Ouais, tu le sens. T'es excellent. intense. T'es tristant, mais comme cliché américain. Puis Maxime, ben toi, Ok. t'es comme... Tu sais, tu t'en fous. OK. Vas-y. OK. Ben, vas-y. On part ça. Là, j'ai pas appris mon texte. Ça se peut que je le refasse quelques fois. Jolie, populaire, une tête sur ses épaules, mais des yeux ne voyant pas plus loin que son nez. Elle est parfois controversée, peu humble, mais toujours sur son 31. Les gens du quartier de la ville MRC savaient tous de qui on parlait. Poussez-vous, elle arrive. Qui, ça? Attention, faites de la place. Ah, franchement, calmez-vous. Je sais même pas c'est qui, cette fille-là. Oh, oh. Moi? T'inquiète pas, tu sauras bien qui je suis. Hein, guys? C'est tout! Ben, c'est Ben oui, quand c'est même bon. vrai. Je pense à- Mon Dieu, hein, ça... Quand que je fais ma voix comme ça, je pense au mot Bethany, puis ça m'aide. Ouais, hein. Bethany. C'est vrai que ça fait très américain. J'ai quand même aimé ça. Ben oui. J'aurais fait Là, on plus fait long ça sur le quasiment. fly, Ouais, ben là, ça. c'est ça. Faut pas que ce soit long non plus. Là. Ouais, je sais. Quand même. On se mouillait. Mais imagine, là, on s'était préparé. Genre, on l'avait fait plein de fois avant. Comment ça aurait pu être, genre? Ouais. On aurait, On aurait pu, peut-être genre. bon. C'est ça. Écoute, gang! On fera pas de la musique, mais... On va faire du cinéma. cinéma et du Ben, théâtre. je vais peut-être faire de Tristan, let's l'humour go. aussi. Ah ben oui. Écoute, on verra bien. En tout cas, c'était vraiment cool. Ben- J'ai vraiment aimé ça, faire ça avec Ben vous, oui, les amis. puis je pense que vu que c'est le dernier épisode, nous, on a découvert des choses ici. Ouais. Peut-être Oui. que ça va nous aider à peut-être comme voir qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Tu sais, où est-ce que la culture va nous mener dans notre vie? Ouais. C'est ça. Je On pense sait que. pas, on sait jamais. Surtout avec tous nos invités qui nous ont dit moi j'ai commencé de même, puis j'ai fini de même. Je m'attendais Ouais. pas à ça. Ça. Ben, Peut-être qui que sait? on va éclore comme une petite tulipe au matin de printemps. Peut-être. Wow! Je sais, c'était C'est comme une belle métaphore, cute. ça. Vraiment. Wow! Ça ressemble à ton spaghetti dans la sauce, mais Plus poétique, un plus peu poétique. plus cute. C'est ouais. ça, c'était bien. J'ai aimé. Merci, Tristan. Fait On que, voit l'évolution du début à la fin. Oui. Je suis fière de nous, les amis. Ben, merci de nous avoir écoutés. Oui. Je- Chers auditeurs, auditrices. Oui, c'est Oui, ça. on Votre va écoute s'ennuyer est de vous. précieuse, oui. Au revoir! Bye! Ce balado est réalisé dans le cadre d'un projet de volontariat du CJE des Bleuets, financé par le Secrétariat à la jeunesse, en partenariat avec la MRC de Maria-Chapdelaine et produit en collaboration avec l'excellente télé du Haut-du-Lac. Un grand merci aux artistes invités qui ont généreusement accepté de participer. Soyons fiers de notre culture. C'est assez!